public pour parler un peu ce matin. Il faut rebâtir la muraille. Qu'est-ce que la muraille? Lorsqu'on regarde quelqu'un qui construit sa maison, il met une barrière. Pourquoi quelqu'un met la barrière autour de sa maison? C'est parce qu'il veut sécuriser sa maison. C'est parce qu'il ne veut pas avoir des problèmes avec les voisins. C'est parce qu'il évite son environnement. Quelqu'un me comprend? Parce qu'il veut mieux comprendre les entrées et les sorties des gens de sa maison. La muraille. Le mur. Et ce matin, le Saint-Esprit nous dit, Jésus nous dit, il faut rebâtir la muraille. Il ne dit pas bâtir la muraille. Il dit il faut rebâtir la muraille. Ça veut dire qu'il y avait déjà une muraille qui a été détruite. Et nous allons voir comment la muraille a été détruite. Et nous allons comprendre comment il faut la rebâtir. Parce que les temps sont difficiles. Nous sommes dans une saison particulière où Dieu veut élever ses enfants, où le diable aussi veut en finir avec les enfants de Dieu. Rebâtir la muraille, c'est comme rebâtir David. Nous avons eu une semaine où nous avons prêché sur Lazare qui est sorti. Le mystère de Lazare. La Bible ne nous parle pas de la suite de l'histoire de Lazare. Mais lorsqu'on regarde comment Jésus opérait les miracles, quand on regarde comment les serviteurs de Dieu opéraient les miracles, parfois Jésus disait à quelqu'un, va mais ne pêche plus. Parfois Jésus disait, donnez-lui à manger. Parfois Jésus disait, va raconter. Ça veut dire qu'après la délivrance de la vie de quelqu'un, il y a des recommandations que Dieu donne à chacun. Après avoir libéré les prophéties de tout à l'heure, il y a des recommandations à suivre pour que la prophétie s'accomplisse sans problème. Beaucoup sont là ce matin. Tu as déjà reçu une prophétie. On t'a déjà dit ça quelque part. Mais depuis qu'on t'a annoncé cela, la chose n'est pas arrivée à son terme. Simplement parce que la muraille a été détruite. Il n'y a pas eu une muraille de protection sur la prophétie qui a été libérée sur la Quelqu'un veut le comprendre. Que chacun de nous, de chaque famille, de chaque maison, commence à rebâtir la muraille. Nous allons lire. Va d'abord au chapitre 1. Commence à partir du verset 2. Et nous allons comprendre comment ça s'est passé avec Israël. Et nous aujourd'hui, nous sommes Israël spirituel. Parce que ce que Israël avait vécu là-bas, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Comment expliquer que nous sommes le peuple de Dieu et beaucoup d'entre nous traversent des situations difficiles qui jusqu'à aujourd'hui n'arrivent pas à s'en sortir? Alors qu'ils prient un Dieu vivant, alors qu'ils servent un Dieu vivant, mais comment ne pas entrer dans la destinée prophétique? On nous dit que rien n'est impossible à notre Dieu, mais les choses que nous vivons sont impossibles. On dit que Dieu guérit toute maladie et toute infirmité. Mais pourtant, on a encore la même maladie jusqu'aujourd'hui. Est-ce que Dieu est devenu incapable? Est-ce que la
l'oreille de Dieu n'est pas sourde pour l'entendre ou bien pour agir sur la vie de son peuple. Mais ce sont nos iniquités qui créent une barrière. Et cette barrière veut dire qu'il y a obstacle à la manifestation de la puissance de Dieu dans nos vies. Est-ce que ça veut dire que parce qu'on est comme ça que Dieu ne peut pas agir? Non. Parce que Dieu est saint. Et celui qui doit suivre Dieu doit être aussi saint. Lis la parole. À partir du verset 2. Je lis la parole de Dieu dans Néhémie 1 à partir du verset 2. Oui. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Et quelques hommes arrivèrent. Ça, c'est Néhémie qui parle. Oui. Je les questionnais au sujet des Juifs. Il a demandé les nouvelles de ses frères, de sa famille. Oui. Au sujet des Juifs réchappés. Qui étaient restés de la captivité. Oui. Et au sujet de Jérusalem. Verset 2. Verset 2. 3. Oui. Il me répondit. Il répondit. Ceux qui sont restés de la captivité. Ceux qui sont restés de la captivité sont là. Ils sont là. Dans la province. Donc ils sont sortis de la captivité. Amen. Cette famille a été délivrée. Ils sont là. C'est bien. Oui. Au comble du malheur. Au comble du malheur. Et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem. Sont abrites. Comment expliquer ça? J'ai rencontré Jésus. Jésus m'a délivré. Jésus m'a sorti de la mort. Jésus m'a sorti de la sorcellerie. Jésus m'a amené à la lumière. Jésus a sorti ma famille. Mais bizarrement, la douleur est toujours là. Les choses sont renversées. Néhémie a demandé les nouvelles. Que ceux qui ont été délivrés là, comment est leur vie aujourd'hui? Et on leur a dit, à Néhémie, c'est vrai qu'ils sont délivrés, mais les gars vivent la misère. Quand tu vas voir dans une autre version, il est écrit, ils sont délivrés, mais ils vivent la misère. Ils vivent la misère. Ils vivent la souffrance. Ils vivent la douleur. Mais ils sont sortis de la captivité. Beaucoup ici sont sortis, mais ils continuent à vivre la misère. Beaucoup sont sortis, mais ils sont toujours en train de vivre des blocages. Beaucoup ont accepté Jésus aujourd'hui, mais beaucoup vivent encore des blocages comme s'il était encore pire possédé. Amen. Comment Dieu peut empêcher? Mais à niveau, il délivre quelqu'un et il ne le délivre pas. Quand Jésus a fait sortir Lazare, il a ensuite fait quoi? Il a délié parce qu'il savait ce n'était pas seulement nécessaire que Lazare sorte, mais il fallait que Lazare soit délié pour que Lazare jouisse du bonheur. Est-ce que tu sais que le malheur n'est pas de Dieu? Amen. Amen. Parce qu'au commencement, quand Dieu a créé l'homme, il n'a pas dit sois maudit. Il a dit je te bénis. Je te bénis. Je bénis le fruit de tes entrailles. Je bénis ton arrivée. Je bénis ton départ. Il a dit tes enfants seront bénis. Donc Dieu, tout ce qu'il a créé, il a béni ça. Mais où sort alors le malheur? Continue la lecture. Et ces portes sont consumées par le feu. C'est consumé. Oui. Lorsque j'entendis ces choses, quand Néhémie a entendu cela, oui, je m'assis. Je pleurais. Et je fus plusieurs jours dans la désolation. D'accord. Alléluia. Amen. Quand il a entendu, je veux que tu comprennes bien. Que tu saisisses cet enseignement.
Le Saint-Esprit va parler de beaucoup de choses. Il y aura des solutions, les machins, tout. C'est déjà. Attends pas que je te dise, voilà maintenant les solutions que je te donne. Un esprit ouvert. La Bible dit, quand l'ennemi a entendu, je ne sais pas si quelqu'un dans la salle entend les douleurs de sa vie. L'une des premières choses, est-ce que vous comprenez? L'une des premières choses qui vont t'amener à rebâtir ta muraille, c'est de reconnaître ce que tu vis actuellement. Mais la désolation, c'est qu'il y a beaucoup d'entre nous font de l'orgueil. Elles souffrent. Mais de l'orgueil. Elle souffre. Quand on dit maman, papa, on te va dans une souffrance. Je ne souffre pas. Jésus a tout payé. C'est bien. Mais tu souffres. Si Jésus avait tout payé, tu ne souffrais pas. C'est vrai que quand Jésus a tout payé, il a payé la souffrance. Et en tout, il nous a donné quoi? La joie. Parce que toi, beaucoup ne veulent pas reconnaître la position qu'ils ont dans leur vie. Lévi, quand il a entendu la souffrance. La deuxième chose, la Bible dit, Lévi s'est assis. La position assise est une position de réflexion. Pour me dire sans problème. Quelqu'un me comprend? C'est ça. Les enfants meurent. Les enfants ne vont pas en mariage. Les enfants ne réussissent pas. Les entreprises ne marchent pas. Les projets ne marchent pas. Les liés à la maladie. Tout mon argent part pour la maladie. La chose que je dois faire, je dois m'asseoir. Et je commence à faire quoi? À réfléchir. D'où me vient le problème? C'est d'accord. On dit souvent, ne regarde pas là où tu es tombé. Regarde là où tu as réussi. C'est là ce qui est le problème. C'est pas là où tu allais tomber là-bas. Là où tu allais tomber, ce n'est que la conséquence de ce qui s'est passé ici. Pourquoi cette situation? Pourquoi ma muraille est tombée? Pourquoi elle était détruite? Je dois d'abord m'asseoir. Opération rétrospective de ma vie. Je commence à réfléchir. J'ai réfléchi. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça première coup. Qui a cassé? Qui est rentré? Qui est sorti? Qui a fait quoi? Qui a touché? Alléluia. Je prends les enseignements. Je commence à travailler dans nos secrets. La Bible dit, comme Gédéon, on a donné ici. Quand Dieu a appelé Gédéon, alléluia, il a dit à Gédéon, c'est toi qui vas renverser les dieux de ta famille. Gédéon ne s'est pas tourné tout de suite. On allait commencer à les renverser. La première stratégie que Gédéon a faite, c'est d'accepter qu'effectivement dans ma famille, il y a des dieux étrangers. Et quand il a accepté, il a réfléchi. Comment c'est qu'ils sont rentrés? Qui les a fait rentrer? Quelle est la première personne de ma famille qui a amené le Dieu là ici? Et qu'est-ce que le Dieu a fait dans ma famille? Quelles sont les offrandes? Quels sont les dîmes? Quels sont les hôtels qu'on a bâtis pour ce Dieu? Quels sont les sacrifices qu'on a fait pour ce Dieu? Comment le Dieu là fonctionne dans ma famille? Est-ce qu'il est le Dieu qui fonctionne pour la stérilité? Est-ce qu'il est le Dieu qui fonctionne pour le non-mariage? Je regarde, je vois ma famille sur le plan d'âge. Je vois qu'effectivement, les membres de ma famille, personne ne parle de mariage. Quand elles vont même, elles sont obligées de me retenir. Ce n'est pas comme ça. Au nom de Jésus. Esprit de blocage. Quel esprit tu es en train de chasser? Quel blocage? Ils sont tellement nombreux. Et chacun a sa spécialité. C'est ça, tout l'esprit de blocage.
Et Gédéon, quand il a pu réfléchir, Gédéon a compris que c'est mon père qui a amené le Dieu là. Et Gédéon a compris comment le Dieu de son père a fonctionné. Il a vu que ce Dieu-là, pour la voir, il faut l'attaquer la nuit. Amen. J'enseigne ici. Amen. Il dit pour la voir, il faut que je l'attaque la nuit. Parce qu'elle a juré, il a d'autres forces. Donc, la faiblesse du Dieu là, c'est la nuit. Et Gédéon avec la nuit, il a renversé le Dieu d'Adam. Quand le matin est arrivé, il avait déjà terminé son travail. Les gens sont venus. Ils ont dit, oh, ils ont dit, c'est le père de Gédéon, ton fils est venu renverser les vieux. Le père ne croyait pas parce qu'il n'a pas vu comment Gédéon a opéré. Il y a des délivrances qui s'opèrent dans le secret et que les gens ne doivent pas savoir. Alléluia. Amen. Néhémie s'est assis. Il a pris la chaise dans un coin. Il a commencé à réfléchir. Au lieu de travailler partout, au lieu de t'orienter dans ce qui n'est pas de Dieu, assois-toi d'abord. Commence à réfléchir comment fonctionne ta vie. Est-ce qu'il est normal que tu vives ce que tu vis aujourd'hui? Si c'est normal, gloire à Dieu. Mais quelqu'un qui veut être épanoui spirituellement, financièrement, matériellement, doit s'asseoir. Pourquoi mes enfants sont nuls à l'école? Pourquoi mes enfants n'arrivent pas à l'école? Pourquoi le plus grand de mes enfants s'est arrêté au CM2? Pourquoi ça? Tu dois t'asseoir, maman. Tu dois t'asseoir. Tu t'assois. Avant d'attaquer les sorciers, avant d'aller en guerre, avant d'aller au combat, assois-toi d'abord. Et tu regardes ta vie. Et après, il a fait quoi? Maintenant, après avoir rassemblé toutes les informations, Néhémie a dit, dans l'esprit, il a compris. C'est mon problème là. Il faut que je jeûne. La Bible dit, il y a des esprits qui sortent par le jeûne et la prière. Il y a des esprits qui sortent seulement par le jeûne. Et il y a des esprits qui peuvent sortir seulement par la prière. Mais il y a des esprits qui sortent aussi par le jeûne. J'additionne la prière. Amen. Le niveau qu'il y a dans ta famille aujourd'hui, le niveau de douleur que tu as aujourd'hui, le niveau de problème que tu as aujourd'hui, le degré des attaques que tu as aujourd'hui, est-ce que ça nécessite le jeûne seulement? Est-ce que ça nécessite seulement la prière? Est-ce que ça nécessite le jeûne et la prière? Et dans le jeûne, est-ce que ça nécessite un jeûne à sec ou un jeûne prolongé? C'est selon la dimension de ton problème. Amen. Mais il y a des gens ici qui ont des problèmes difficiles. Mais tu ne peux pas gérer à cause de ce problème. Néhémie s'est assis. Il a vu que le problème de sa famille, de tout un peu, ce n'était pas seulement la prière. Il fallait que le gars rentre dans le jeu. Ce n'est pas quelqu'un qui a dit à Néhémie de rentrer dans le jeu. La Bible dit que quand il a entendu, il avait le souci de sa famille. Il voulait que sa famille soit délivrée. Mon frère, si tu veux que ta famille soit délivrée, il faut opérer les grands sacrifices. Amen. Alléluia. Si tu veux que ta famille est poursuivie par la rose droite, il faut opérer les grands sacrifices. Si ta famille est poursuivie par des sorciers, il faut opérer par les grands sacrifices. Ce n'est pas les histoires de 1 jour de prière, de 2 jours de prière. Après 15 jours, tu es déjà fatigué. Ce n'est pas les histoires de 1 jour de jeûne. Que 5 jours, tu rentres le bas et comme si tu as fait de mourir. Néhémie a vu. Il avait l'amour pour sa famille. Il voulait que sa famille soit délivrée. Est-ce que tu as l'amour pour ta famille? Est-ce que tu as l'amour pour ton problème? Est-ce que tu as l'amour pour tes enfants? Car on a l'amour, on peut faire tout pour que la personne soit délivrée. Même si aujourd'hui, la personne ne le connaît
C'était un problème de sa famille. Et il a dit moi-même, je porte le fardeau. Et ce fardeau-là, c'est le jeu. La Bible dit, j'ai Néhémie. Après quoi? Le gars est rentré dans le jeu. Il dit non. La dimension que j'ai dans ma famille, ils sont liés. La muraille est en feu, est en miettes. Imagine un peu que j'habite dans un quartier et que dans ce quartier il y a le banditisme à un niveau pas là. Et tu étais protégé par ta barrière. Et celui devant la barrière tombe. Imagine un peu. Est-ce que tu as sécurité? Est-ce que tu as encore dormi le point fermé? Ton cœur ne va pas dormir. Ton esprit ne va pas dormir. Parce qu'il y a une partie de la muraille qui est tombée. Le mur est tombé. Quand le mur est tombé, il y a libre accès. Tout le monde peut rentrer. Tout le monde peut venir faire la sorcellerie. Tout le monde peut même venir te tuer dans ta maison. Donc la solution pour toi, si tu as les moyens, c'est de faire quoi? Rebâtir ta muraille pour que les gens ne rentrent pas. C'est ce que je l'ai dit et Néhémie a compris. Néhémie a compris que dans cette position, n'importe quel démon pouvait les nuire. Démon de maladie, démon de sorcellerie, démon d'envoûtement, démon de blocage de travail, démon de ceci. Il devait rentrer et finir avec le peuple. Néhémie a dit non. Ça, j'ai été choisi par Dieu pour être à la tête de ma famille. Si quelqu'un est là ce matin, tu es un Néhémie positionné dans ta famille. Alléluia. Je vais enseigner ici. Néhémie, je vais te choquer. Néhémie, il n'a pas prié pour lui. Pourquoi? On en a parlé là-bas dans la cellule. Simplement, Néhémie, dans la lignée familiale, était de la 4e génération. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Donc la malédiction de la première était en train de toucher Néhémie. Et Néhémie a dit, si je prie pour moi, je n'annule pas ce qui est en haut. Ce que je dois faire, je dois prier pour ceux qui sont en haut, afin que la malédiction qui est en haut se coupe sur moi. Amen. À un moment donné, quand tu vois que ta vie ne marche pas, laisse d'abord les histoires du Seigneur. Donne-moi. Non, commence à réfléchir. Peut-être le problème, c'est depuis ton arrière-grand-père. C'est là où il y a eu la source. Tant que la malédiction n'est pas brisée, elle va toujours agir sur toi. Si tu ne fais que prier pour toi, tu auras quelques semblants de joie, mais tu vas toujours devenir à la case des pas. Parce que spirituellement, tu es attaché à cette malédiction. Non, je sais, quand je me suis assis là, j'ai réfléchi, j'ai mené les enquêtes, j'ai compris que c'est mon arrière-grand-père qui a causé ces problèmes dans la maison. Donc, Seigneur, je retourne encore 4 générations en arrière, en esprit, et je me positionne comme étant lié par le sang. Puisque mon grand-père là est déjà mort, mais je suis lié par le sang. Donc le terme de sorcellerie là me reconnaît. Alors, parce que le terme là me reconnaît, donc le terme là aussi sait que je peux détruire cela. C'est ce qu'on va donner comme mission. Pour développer tes affaires. Quelqu'un comprend? Il est assis. Il a jeûné. Il a prié. Il a fait quoi? La suite. Et je dis, ô Éternel, écoute la prière de Jésus. Ô Éternel, oui. ô Éternel, oui. Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance. Écoutez, Néhémie commence d'abord à parler de l'alliance. Si tu veux rebâtir ton hôtel, si tu veux rebâtir ta muraille était d'abord bâtie sur quelle alliance? Hein? Si ton muraille était bâtie sur une alliance de mensonge, il y a un problème.
sorcellerie. Il veut prendre à zéro. Tu fais quoi? Ô Éternel, Oui. Dieu, Dieu redoutable. Toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Et qui observe tes commandements. Oui. Que ton oreille soit attentive Tu es s'il te plaît. et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment. Là, je me mets dans la position du serviteur de Dieu. Je sors de la dimension familiale. C'est-à-dire que quand je vais traiter les affaires, de rebâtir la muraille de ma famille, de rebâtir la muraille de ma maison, je ne parle plus la qualité des membres de famille. Si je parle la qualité des membres de famille, je ne pourrais pas réussir. Je prends maintenant dans le sacerdoce en qualité de serviteur de Dieu. Amen. Oui. Continue, continue. Oui. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël. Jour et nuit. Pour qui? Pour tes serviteurs, ma famille. Les enfants d'Israël. Ma famille est consacrée. Élie ne les appelle pas ton peuple. Il les met dans la position sacerdotale. Il faut consacrer ta famille. Amen. Amen. Oui. En confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Jérémie se reconnaît. Néhémie se reconnaît. Néhémie a compris que ce qui a fait briser la muraille, c'est le péché de ses pères, le péché de ses parents, le péché de ses frères. Et il n'a pas enlevé le corps. Pour dire que c'est à cause de. Il dit, moi aussi je suis dedans. Alors, ce sont eux qui ont provoqué ça dans la famille. Tu enlèves ton corps. Alors que tu es dedans. Vous avez trouvé le problème de la famille de Néhémie. Amen. Il dit quoi? Nous avons péché. Amen. Les choses qui détruisent la muraille, c'est quoi? Le péché. Amen. Le péché. Adam et Ève ont détruit la muraille dans le jardin d'Éden. Et aujourd'hui, on a payé le prix. Par un seul homme, le péché est rentré dans le monde. La souffrance est rentrée dans le monde. La mort est rentrée. Par un seul homme, la vie est rentrée. Dieu a dit à Adam, voici comment vous devez vivre pour que votre muraille ne soit pas détruite. Mais Adam et Ève ont fait quoi? Ils ont choisi de vivre comme eux-mêmes ils voulaient. Ils ont choisi de vivre hors de la vision de Dieu. Si aujourd'hui tu traverses des moments difficiles, si tu regardes bien, est-ce que ta vie est conforme à celle de Dieu? Avant d'attaquer les sorciers dehors, parce que le sorcier, le vampireux, le régicusien est rentré. Comment il est rentré? Parce que simplement, la muraille était renversée. Parce que simplement, les portes étaient arrachées. Et vous savez que la porte, c'est l'entrée et la sortie. Les gens rentrent et les gens sortent. Mais s'il n'y a plus de porte, on ne cogne plus. On rentre seulement. Amen. Adam et Ève ont brisé cette porte. La relation avec Dieu. Je m'amusais à discuter avec un homme de hier
On s'imaginait un peu comment la vie était au jardin d'Éden. Amen. Amen. Puis c'est quand tu regardes la Bible dit que chaque soir, Dieu venait prendre des nouvelles. Est-ce que tu sais que Adam et Ève voyaient Dieu dans sa forme? Amen. On peut imaginer, on s'imaginait un peu. À un moment donné, quand vous êtes transporté par l'esprit, vous imaginez des choses. On peut imaginer chaque soir Adam et Ève autour du feu au corps de garde. Et Dieu arrive. Dieu connaît les nouvelles. Alors mon fils Adam, oh papa, bonjour. Bonsoir papa. C'est l'arrivée, oui, j'étais un peu parcouru le monde. Alors, comment ça s'est passé la journée, mon fils? Alors papa, il n'y a pas eu de problème. J'étais assis là tout à l'heure. Il y a ta fille Ève qui nous a fait un bouillon. Et comment Adam péchait? Comment Adam péchait? Adam allait seulement à la rivière. Il se met là. Non, je ne connais pas le nom des poissons. Adam dit seulement, tu l'as bien. Sors de là et tombe dans le seau. Il ne jetait pas le filet.